S'il y a bien quelque chose qui peut te faire basculer dans ta vie d'un scénario A à un scénario B, ce sont tes pensées. Tes pensées sont créatrices de ta réalité et c'est pour ça que c'est important de savoir les maîtriser et je dirais même plus de savoir shifter tes pensées négatives parce que quand tu sais identifier que tes pensées négatives arrivent et que tu arrives à te dire ok, là je fais telle ou telle chose pour réussir à les shifter, ça change tes journées, ça change ton énergie et donc ça change ta réalité. Et je fais une aparté sur le fait d'avoir des pensées négatives. Sache que toutes les personnes ont des pensées négatives, toutes les personnes que tu admires, toutes les personnes qui t'inspirent passent par les mêmes choses, passent par ce combat, on va dire, de pensées négatives. C'est normal, je ne veux pas que tu te sentes nul de les avoir, moins bien que d'autres de les avoir, de te dire bah c'est toujours pareil, moi j'ai cette situation, moi du fait de mon environnement, du fait de ma situation familiale, du fait de ma situation financière, et que tu viens un petit peu justifier ta condition et croire en fait que t'as moins de ressources que les autres, que t'es moins fort ou forte que les autres, je suis là pour te dire que tout le monde fait face à ce combat. Tout le monde fait face à son mental et notre mental est là pour nous protéger. Et donc à chaque fois qu'on veut réaliser des choses nouvelles dans notre vie, à chaque fois qu'on veut aller dans des terrains nouveaux, des terrains inconnus, qu'on se dit ok, cette année je veux aller vers tel objectif, cette année j'ai envie d'atteindre ça, cette année j'ai envie justement de commencer ma chaîne YouTube, cette année j'ai envie de speaker en public sur scène. Si tu commences des choses nouvelles, si tu sors de ta zone de confort, ton mental est là pour te protéger et donc va émettre des pensées négatives, des pensées qui vont te saboter, qui vont te dire mais n'importe quoi, tu ne peux pas y arriver, tu n'as pas la crédibilité, tu es trop âgé, tu es trop jeune, etc. En fait, le mental va venir un petit peu saboter ce que tu as envie finalement de réaliser parce qu'en fait il est programmé pour ça et ça je pense qu'on ne nous le dit pas assez. On ne nous dit pas assez que on est naturellement programmé pour se protéger d'un danger et donc notre mental voit un danger quand il est dans un terrain qu'il ne connaît pas. La zone de confort pour notre mental c'est zone safe, c'est sécure, tout va bien. Donc il n'y a pas en fait, il va pas y avoir ce combat réellement de pensée négative. Mais quand tu sors de ça, c'est là que tu vas avoir soit les pensées de dévalorisation, de sabotage, soit tu vas te sentir fatigué, mal de tête, tu vas avoir le corps qui va venir un peu réagir, tu vas avoir de la résistance. Donc c'est important de conscientiser ça pour pas que tu te sentes inférieur, pour pas que tu te dises ok il y a un problème, il y a un souci avec moi. Non, je te dis qu'il n'y en a pas, c'est à chacun et c'est en fait t'as toutes les clés à l'intérieur de toi pour justement reprendre le dessus sur ce mental et ne pas te laisser bouffer par ces pensées négatives. La première chose pour les maîtriser, c'est de soigner les premières heures du matin. Donc, première chose, premières heures du matin, c'est ce qu'il y a d'important. On va parler routine, bien évidemment, mais ces premières heures du matin sont essentielles. Pourquoi ? Parce que quand tu commences ta journée, c'est ce qui va donner le ton de ta journée. Donc, comment tu vas la commencer va influencer le reste de ta journée. Donc, si tu arrives à maîtriser et à savoir infuser les bonnes pensées dans ton esprit dès le début de ta journée, dès que tu mets le pied au sol en dehors de ton lit, c'est là que tu vas pouvoir complètement vivre une journée différente que si tu avais été un petit peu dans la passivité de laisser ces pensées négatives à l'intérieur de toi. Essentiel le matin, c'est du coup de soigner tout ce que tu vas venir mettre, j'ai envie de dire mettre dans ton esprit, mais surtout tout ce que tu vas venir consommer. En fait, dans cette consommation, il y a surtout notre téléphone. Si tu te lèves le matin et que tu ouvres ton téléphone en lisant tes mails, lisant tous tes messages, en regardant les notifications, en scrollant sur Instagram, si tu commences tes journées comme ça, tu vas commencer une journée à l'extérieur de toi. Tu vas la commencer à l'extérieur parce que tout ce que tu vas calculer, regarder et consommer est à l'extérieur de toi. Tu n'es pas en train de te regarder toi, tu n'es pas en train de prendre soin de
ton intérieur, t'es fixé sur l'extérieur, donc tu vas regarder d'autres personnes, tu vas commencer à te comparer à d'autres, tu vas recevoir des messages de ton entourage, tu vas pouvoir être déclenché de tous les boutons à l'intérieur de toi qui vont venir vraiment activer des choses qui vont te déplaire ou qui vont activer des programmes habituels à l'intérieur de toi. Quand je dis des programmes habituels à l'intérieur de toi, je parle de choses qui, par exemple, t'ont rendu triste toute ta vie ou t'ont rendu coupable toute ta vie. Donc souvent, quand on peut avoir, je sais pas, un message de quelqu'un de ta famille, de tes parents, ce sont des choses qui peuvent te rendre triste ou coupable. Ou en fait, ce sont des énergies et surtout des mécanismes qui sont déclenchés sans même que tu t'en rendes compte et dès le début de ta journée. C'est pour ça que c'est essentiel dès le début, dès le matin, de couper avec ton téléphone, donc de couper avec ton extérieur et de venir soigner ton intérieur. En soignant cet intérieur, tu vas pouvoir du coup venir réguler premièrement ton stress parce que quand on se lève, le corps automatiquement, il a dans les 5 minutes qui suivent en fait ton lever, il commence à avoir un pic de cortisol. Le pic de cortisol, c'est vraiment un pic de stress où en fait ton corps, tout ton corps va s'activer et parfois on peut avoir des pics de stress importants comme j'ai pu avoir auparavant et j'ai vraiment appris à respirer dès le début de la matinée. Je fais des respirations pour recentrer, pour venir calmer et apaiser mon système nerveux et donc du coup pour venir apaiser mon corps. Chaque routine est à personnaliser, chaque routine est différente selon les personnes, selon ce qui nous fait du bien, selon ce qu'on aime le plus. Mais en tout cas, ce que j'appelle moi la routine du matin, c'est réellement du self-care. Et au-delà du self-care, j'aime dire que c'est du self-trust parce qu'en fait, tu vas venir établir et construire une relation avec ton intérieur. Donc tu vas venir établir une relation de confiance avec ton intérieur et du coup de confiance avec toi-même. C'est ce qui va du coup te permettre d'automatiquement en fait te mettre dans un bon état d'esprit et de venir faire barrière un peu ou du moins venir ou shifter des pensées négatives qui sont déjà là, mais en tout cas de venir faire barrière à tout ce qui pourrait y avoir de nocif en tout cas et de peu encourageant pour toi. Donc dès le matin, tu coupes le téléphone, tu coupes l'extérieur et tu fais tes respirations pour venir te recentrer. Si tu préfères faire autre chose, tu as envie de juste prendre l'air, d'écouter une musique, quelque chose qui vient t'apaiser, peu importe, choisis ce qui te fait du bien, mais surtout choisis ce qui vient te connecter à ton intérieur, à ton apaisement. La deuxième chose et l'outil le plus, on va dire, fondamental pour vraiment maîtriser ces pensées négatives et venir les shifter, parce que moi c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est réellement la méditation. Il y a 1000 façons de méditer. Il y a 1000 façons de méditer, il y a une façon infinie de venir te connecter à ton intérieur, mais ce qu'il y a d'essentiel, c'est dès que tu sens que ton énergie n'est pas vraiment alignée, que tu te sens pas très bien à l'intérieur de toi, l'idée c'est d'identifier, c'est de te dire ah stop, ok. Si déjà je me sens pas très bien, si déjà je vois que je me parle pas très bien dans mon dialogue interne, je commence à mal me parler, je commence à me dire des choses qui viennent me limiter, qui viennent me rabaisser, me dévaloriser. C'est ton red flag. C'est vraiment ton red flag pour te dire ok, là, j'ai besoin d'un temps pour moi, pour me poser et méditer. Et donc, dans cette méditation, même s'il y a 1000 façons de faire cette méditation, moi, ce que je te conseille, pour ça, pour faire shifter tes pensées négatives, c'est de revenir dans un état présent. De revenir dans un état de grâce. Donc, fermer les yeux, mettre une musique, quelque chose qui puisse un peu t'évader. Moi, j'aime mettre des musiques alpha waves, par exemple, ou des choses un peu avec... quelque chose d'assez immersif et tout de suite revenir au présent. Donc quand je dis revenir au présent, c'est revenir au moment dans lequel tu es, fermer les yeux, te plonger un peu dans cette vision noire parce que tu fermes les yeux et donc tu fermes ton extérieur pour venir juste dans ton intérieur. Et là, simplement, tu concentres ta pensée sur
ton espace, sur où tu te trouves. Tu peux dézoomer petit à petit. Moi, j'aime dézoomer, j'aime me sentir dans un espace d'abord chez moi, puis ensuite je dézoome au pays, continent, planète, univers. C'est un peu ma manière de venir prendre de la hauteur, mais l'idée c'est de prendre de la hauteur. L'idée c'est de venir simplement te connecter au fait que tu es en vie, au fait que tu respires et aux choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Parce que quand tu te connectes à cet état de gratitude, tu viens tout simplement contrer directement ces pensées négatives. Tu vas voir que ces pensées négatives ont très peu de valeur parce qu'elles sont fausses, parce que tu te mens à l'intérieur de toi, c'est faux. Donc du coup, tout ça perd de sa valeur quand réellement tu arrives à te connecter à cette grâce et cette gratitude d'être en vie, de simplement être là et de pouvoir t'accorder ce moment pour toi. Donc après, l'idéal, bien sûr, c'est de venir visualiser des choses, de venir peut-être te dire, moi j'aime beaucoup me dire des affirmations, des words of power qui viennent m'aider, qui viennent vraiment me connecter un peu à ma puissance. Donc tu peux en fait développer ça petit à petit en fonction de ce que tu ressens comme besoin, mais l'essentiel c'est de venir vraiment te poser et de venir encore une fois fermer les yeux, couper avec ton extérieur et revenir à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu as des pensées négatives, c'est réellement que ton esprit s'est un petit peu désaxé. Il s'est désaxé. Il est trop sur l'extérieur. Il est trop sur des problèmes. Il est trop sur il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a une liste de problèmes, une liste de gens qui viennent te déclencher et une liste de choses en fait qui viennent te désaxer, qui viennent te désaligner. Ce que j'aime dire désaligner, c'est vraiment sortir de mon alignement, de réellement mon centre. Donc le but, c'est de revenir à soi et donc de se recentrer. Donc c'est pour ça que la méditation, c'est vraiment un des meilleurs outils pour venir shifter ces pensées négatives. Tu ne peux pas dire des affirmations, tu peux pas dire que tout va bien de manière consciente ou avec les yeux ouverts. Tu as besoin d'aller dans cet intérieur, tu as besoin de te connecter à de la gratitude avant même de pouvoir te dire tout va bien dans ma vie, j'y arrive, je réussis, j'avance, j'évolue, je sais pas, je suis puissante, enfin des choses qui vont venir vraiment te donner de la puissance mais qui peuvent totalement faire un effet complètement faux si tu n'es pas dans cet état méditatif parce que du coup tu n'es pas en connexion avec ton intérieur et donc tu ne viens pas travailler le subconscient. Donc si tu es vraiment dans ce recentrage, yeux fermés et dans cette méditation, tu vas pouvoir passer de l'autre côté. Tu vas pouvoir passer de ok, ces pensées négatives n'ont plus de poids à ça y est, je me sens bien, je suis dans la grâce, j'ai de la gratitude. Là maintenant je sais que j'ai de la valeur. Là, je retape dans ma valeur, je retape dans ma puissance. Je reviens à ce que je veux vraiment apporter. Je reviens à l'amour que j'ai apporté à mon entourage, aux gens que j'ai aidés. Je reviens à tout ce qu'il y a de vrai à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que juste dire des affirmations pour dire des affirmations comme ça, ça peut paraître vraiment tout d'un coup très toxique parce que c'est faux, en fait, tu ne le ressens pas. Donc ça ne sert à rien de venir dire des choses qu'au final, au fond, tu ne ressens pas. La dernière chose pour venir shifter ces pensées, c'est les small wins. Ce que j'appelle les small wins, donc les petites victoires, on va dire, c'est vraiment cette capacité à chaque jour faire quelque chose de significatif pour toi qui vient justement t'apporter un petit pourcentage de satisfaction. C'est vraiment d'aller te fixer. Moi, j'avais ce problème avant, c'est que tout de suite, je me disais, ok, je voyais la big picture, je me disais, ok, je veux atteindre ça. Et donc, tout ce que je faisais dans la journée me paraissait complètement insignifiant. Forcément, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais tout le temps dans ma tête, tout le temps dans mon viseur, la big picture. Et donc, du coup, si j'ai la big picture dans mon viseur, forcément, le reste est insignifiant parce que je suis loin d'atteindre ce que je veux vraiment en fait, ce que je me suis vraiment fixé. Et maintenant, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me fixe en fait des petites briques. En fait, vraiment des petites actions qui justement sont en congruence, sont en cohérence
avec cette big picture, avec cette vision. Mais je sais me fixer ces petites actions, ces petites briques parce que je peux les atteindre. En fait, on a ce problème à chaque fois, c'est qu'on vient toujours surévaluer notre capacité à atteindre des objectifs et on vient sous-évaluer justement, sous-estimer ces petites actions. Alors que c'est ces petites actions qui vont réellement t'apporter cette satisfaction et non seulement ça va t'apporter de la satisfaction, mais surtout ça va construire du trust, encore une fois, envers toi-même. Tu vas construire une relation de confiance envers toi-même et il n'y a rien de plus fort et j'ai envie de dire de plus libérateur que réellement sentir que tu as pu être cohérent avec ce que tu veux dans ta vie, être cohérent dans tes actions parce que du coup tout vient se concrétiser dans l'action. Tout ce que tu penses, tout ce que tu désires, tout ce que tu valorises, toute la vision que tu as pour ta vie, dès qu'en fait tu agis pour ça, même si cette action elle est toute petite, tu viens tout d'un coup ressentir à l'intérieur de toi de la cohérence. Parce que quand tu es cohérent, quand tu es congruent, c'est que justement ce que tu penses, ce que tu valorises, ce que tu désires dans ta vie, c'est ce que tu fais. Ça se voit dans tes actions. Donc c'est là où en fait il y a cet alignement et donc cette cohérence et c'est ça qui te fait sentir satisfait. C'est ça qui te fait sentir en paix. C'est ça qui te fait sentir qu'en fait, t'avances en fait. T'avances, chaque jour t'évolues, chaque jour tu fais ce 1%. C'est ce que j'ai appris du livre Atomic Habits. Je fais toujours référence à ce livre parce que ce livre m'a vraiment apporté cette notion du 1%. Au lieu de te fixer des choses complètement inatteignables, t'as juste à te fixer ce 1%. Donc cette petite action qui peut être, cette action ça peut être l'effort d'être allé, l'effort d'être allé à la salle pour t'entraîner. Alors que peut-être que ton entraînement c'était peut-être pas l'un des meilleurs entraînements, peut-être que juste t'as voulu t'inscrire, simplement l'effort de faire quelque chose. C'est le fait de réellement apprendre à valoriser ce 1%, cet appel, ce mail, cet achat de matériel pour faire quelque chose, la recherche que tu as pu faire pour t'informer de quelque chose que tu as envie de faire. Le moindre effort est ton 1%. Et ce 1% par jour, il est à valoriser parce que c'est ce qui construit ton trust, vraiment ta relation de confiance avec toi-même. Et c'est comme ça que tu ouvres un champ de pensée positive, surtout de pensée de foi en toi, de foi en ce qui est possible dans cette vie et c'est ce qui ouvre ton esprit totalement, donc c'est ce qui va faire te shifter directement tes pensées négatives. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, laisse-moi un commentaire si ça a résonné en toi et je te dis à la prochaine vidéo.